Vous obtiendrez l'adhésion par les projets et la réalisation de ces projets. Et vous l'obtiendrez également par la capacité à avoir une ambition politique puissante. L'ambition politique puissante, c'est ce que j'appelle le nouvel empire, l'empire paisible. Il faut que nous soyons capables, nous Européens, de mettre en face des nouvelles routes de la soie et du America First, un projet politique tout aussi simple et tout aussi ambitieux. Je ne crois pas au règne de la médiocrité et je ne pense pas, contrairement à certains philosophes pour lesquels par ailleurs j'ai beaucoup d'admiration, que la médiocrité sauvera l'Europe. Je pense que nous avons besoin d'une vraie ambition politique. Cette ambition politique, c'est l'affirmation d'un empire européen puissant, respecté et souverain. Il doit se traduire ensuite, pour avoir l'adhésion des peuples, par des réalisations très concrètes. J'en donne juste une, pour laquelle je me bats sans relâche. Les batteries électriques. Ça semble un petit sujet. C'est un grand sujet, comparable à ce qui a été fait dans l'aéronautique avec Airbus. C'est un grand sujet parce que derrière, il y a des centaines de milliers d'emplois en jeu, tous les emplois de l'industrie automobile. C'est un grand sujet parce que les batteries vont représenter entre un tiers et la moitié du prix d'un véhicule demain. Et que si cette valeur-là est importée de Chine ou de Corée du Sud, eh bien l'Europe perd sa valeur et perd sa capacité à innover. C'est un grand sujet parce qu'il va rassembler beaucoup de nations européennes. La France et l'Allemagne, oui, mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne suffit plus. La Pologne, qui s'est engagée pour le recyclage des batteries. L'Espagne, qui est intéressée. La Suède, qui a des compétences à faire valoir. Donc beaucoup de pays européens peuvent se rassembler autour de ce projet. Et c'est un grand projet également, parce qu'il garantit notre souveraineté technologique. Et je le dis dans cette maison des centraliens, je le dis également parce que c'est au cœur de ma réflexion. Il ne peut plus y avoir de souveraineté politique aujourd'hui sans souveraineté technologique. La souveraineté technologique est une condition nécessaire de la souveraineté politique. Il n'y a pas de souveraineté politique quand vos données sont maîtrisées par les États-Unis. Il n'y a pas de souveraineté politique quand les données des entreprises américaines peuvent être récupérées par n'importe quelle administration américaine au nom du Cloud Act sans que les entreprises européennes soient averties. Il n'y a pas de souveraineté politique quand vous ne maîtrisez pas les données traitées par l'intelligence artificielle en matière de reconnaissance faciale. Il n'y a pas de souveraineté politique lorsque vos données médicales tombent dans les mains d'une puissance étrangère. Donc voilà des projets très concrets. La souveraineté technologique, les batteries électriques, qui doivent permettre, à mon sens, de convaincre nos compatriotes que l'Europe représente le meilleur de leur avenir. Et que sans cette Europe-là, tous les projets dont je viens de parler, que ce soit sur le stockage des données, sur les batteries électriques, on pourrait parler de l'espace, on pourrait parler de l'aéronautique, on pourrait parler des chemins de fer, tous ces projets n'existeront pas parce qu'aucune nation n'a seule la capacité à financer les investissements nécessaires pour réussir dans ces domaines.